Bienvenue dans notre formation intitulée « Traiter les retours et les remboursements ». En tant que vendeur, vous passez probablement beaucoup de temps à réfléchir à la meilleure façon de livrer vos produits à vos clients. Mais parfois, les clients doivent vous renvoyer des produits. Dans cette vidéo, nous expliquons deux options qui peuvent faciliter la gestion des retours pour les produits expédiés par le vendeur, les retours prépayés et les résolutions sans retour. C'est toujours merveilleux lorsqu'un client aime ce qu'il achète. Mais les clients s'attendent également à ce que si un produit est défectueux ou ne leur convient pas, ils puissent le retourner et obtenir un remboursement. Prenons des chaussures, par exemple. Si un client souhaite acheter une paire de chaussures sur la marketplace d'Amazon, il ne peut simplement pas les essayer. Et il pourrait avoir peur de se retrouver avec des chaussures qui ne lui vont pas et craindre de les acheter en ligne même s'il trouve l'annonce parfaite. Grâce au retour prépayé, le client est assuré de pouvoir retourner des chaussures qui ne lui iraient pas. Avec les retours prépayés, les clients n'ont pas à payer les frais de retour. Et cela pourrait les rendre plus enclins à acheter les chaussures, par exemple. Au sein de l'UE, nous autorisons les retours de produits qui entrent dans le cadre de notre politique de retour. Et nous fournissons aux clients des étiquettes de retour prépayées en votre nom par le biais des services Buy Shipping. Nous émettons également des étiquettes de retour prépayées pour la plupart des articles lorsque les vendeurs ont une adresse de retour nationale. Dans le cas contraire, vous devrez générer ces étiquettes vous-même. En dehors de l'UE, les politiques de retour varient. Pour vérifier les paramètres des marketplaces sur lesquels vous vendez, sélectionnez l'icône représentant un engrenage en haut à droite de Seller Central et ouvrez le menu des paramètres. Ensuite, sélectionnez « Paramètres de retour » dans le menu déroulant. Dans l'onglet « Paramètres généraux » de la page « Paramètres de retour », vous trouverez l'autorisation de retour actuelle et le type d'étiquette pour chaque boutique, ainsi que l'endroit où vous pouvez souscrire aux étiquettes de retour prépayées Amazon, le cas échéant. Consultez les pages d'aide relatives au retour de votre boutique pour en savoir plus sur les retours prépayés en dehors de l'UE. L'onglet « Gérer les adresses de retour » vous permet de définir votre adresse de retour pour chaque boutique. Il est recommandé d'avoir une adresse domestique. Vous pouvez également choisir le retour sans remboursement ou une étiquette de retour prépayée internationale à la place. L'onglet « Paramètres du programme de retour » vous permet de définir les options du programme de retour gratuit. Les retours gratuits sont différents des retours prépayés standards car vous ne pouvez pas déduire les frais de retour du remboursement que vous offrez aux clients une fois que vous avez reçu votre retour. Mais les clients apprécient les retours gratuits car ils garantissent des achats sans risque. Si vous achetez un club de golf au magasin et qu'il ne tient pas bien dans votre main, vous n'avez pas à payer pour le remettre, n'est-ce pas? Ainsi, si un client peut acheter un club de golf sur la marketplace d'Amazon avec des retours gratuits, il sera sûr de pouvoir obtenir un remboursement complet s'il renvoie le club de golf. Dans les cas où vous préférez effectuer un remboursement sans que le client ne renvoie le produit, vous pouvez organiser un remboursement sans retour. Votre motivation peut être le coût. Peut-être que le prix d'expédition est supérieur au prix du produit. Dans ce cas, vous trouverez des options sous l'onglet « Résolution de la page « Paramètres de retour ». À partir de là, sélectionnez le bouton « Créer une règle de résolution sans retour ». Donnez un nom à votre règle, puis sélectionnez la catégorie de produit, le motif du retour, le magasin régional auquel vous souhaitez appliquer votre règle et le prix de vente moyen. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Désormais, lorsqu'un client demande un retour conforme à une règle que vous avez définie, vous pouvez procéder à un remboursement sans retour. Remarque, cela ne s'appliquera pas aux commandes passées avant la définition de la règle. Si vous annulez la règle, toutes les commandes passées avant cette date seront toujours soumises à cette règle. Lorsque vous souhaitez proposer des remboursements sans retour pour certains produits d'une catégorie uniquement, utilisez le modèle de résolution sans retour disponible sur la page « Gérer les modèles de retour ». Sélectionnez « En savoir plus » sur cette page pour obtenir des informations sur la configuration des modèles de retour. Dans les cas où vous souhaitez effectuer un remboursement sans retour en raison d'un produit défectueux qui ne peut pas être revendu, vous pouvez organiser un remboursement sans retour avec le client via la messagerie. Dans notre exemple de chaussures, si les chaussures du client sont arrivées chez lui avec une semelle détachée, vous n'aurez peut-être pas besoin de les retourner car elles ne peuvent pas être revendues. Pour rembourser une demande de retour,
Cliquez sur l'icône du menu en haut à gauche de Seller Central. Cliquez ensuite sur Commandes, puis sur Gérer les retours. Sur la page Gérer les retours, vous pouvez rechercher une commande ou consulter les retours par type. Trouvez la commande que vous souhaitez rembourser et sélectionnez le bouton « Émettre un remboursement ». Sur la page suivante, sélectionnez le motif du remboursement. Sélectionnez ensuite les options de remboursement. Selon le type de retour, les frais de retour peuvent être à votre charge. Par exemple, si vous expédiez un produit incorrect ou endommagé, vous ne pouvez pas déduire les frais d'expédition initiaux ou de retour du remboursement. Vous devez rembourser intégralement l'acheteur. Vous devez également effectuer un remboursement complet pour les retours conformes à la politique d'Amazon pour tous les articles de mode. Pour les retours dus à une faute du client, tels que commande accidentelle ou meilleur prix disponible, vous pouvez déduire les frais de retour du remboursement. Les retours gratuits sont appliqués pour les articles de mode, chaussures, vêtements, montres, bijoux. Ne déduisez pas les frais de retour d'un remboursement effectué pour un retour conforme à la politique d'Amazon. N'oubliez pas que les clients peuvent trouver vos produits plus attrayants s'ils savent qu'ils n'auront pas à payer pour les retours. Comme nous l'avons montré, les vendeurs disposent de différentes options pour traiter les retours et les remboursements. Examinez donc les produits de votre catalogue et choisissez l'option ou les options qui vous conviennent le mieux. Vous souhaiterez peut-être organiser des retours gratuits pour certains produits et des remboursements sans retour pour d'autres. Et c'est très bien. Lorsque vous faites votre choix, essayez de vous mettre à la place du client. Si vous avez acheté un article en ligne qui n'est pas arrivé comme prévu, que voudriez-vous que le vendeur fasse? En abordant les retours et les remboursements, en vous mettant à la place de vos clients, vous pouvez gagner leur confiance et les encourager à acheter chez vous, même après un retour. Ceci conclut notre formation « Traiter les retours et les remboursements ». Merci et bonne vente dans la marketplace Amazon.